Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos de Aldesign pour comment apprendre à dessiner. Aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner un personnage cartoon dans le style de Rayman, avec pour modèle la mascotte de ma page de dessin Facebook, Monsieur Inc. Alors un petit conseil quand on débute un personnage cartoon, quand on est débutant il est plus facile de commencer avec des formes géométriques comme les cercles ou les courbes et par la suite d'utiliser des formes plus droite, pointue et à angle pour donner un aspect plus personnel au personnage. Il faut savoir également que les personnages de cartoon ont en général 4 doigts, contrairement aux humains qui en ont 5. Donc c'est des petits détails à savoir pour commencer à créer un personnage cartoon. Nous allons donc débuter la création du personnage cartoon. Donc pour ceux qui travaillent sur un logiciel comme moi, vous créez un nouveau calque. Pour les autres, vous prenez une page blanche pour débuter à dessiner. Donc, on va commencer par dessiner ce que l'on appelle une ligne directive dynamique, ce qui donne un aspect de mouvement à la pose de votre personnage et un dynamisme à la pose de votre personnage. C'est très important si vous ne voulez pas avoir des personnages qui ont un aspect statique et très droit, très raide. Cette ligne dynamique fait tout le mouvement de la pose principale de votre personnage. Donc pour représenter ce personnage, la ligne dynamique, c'est une espèce d'arc de cercle comme ceci. Donc là, je l'ai un peu trop incliné. Donc on va recommencer. Voilà, comme cela. Donc je recommence comme ceci. Voilà. Nous allons ensuite créer la base de la construction du personnage. Donc vous faites d'abord une sorte de personnage schéma qui sera votre construction pour ensuite créer les détails de votre personnage. Donc nous allons d'abord faire le corps du personnage tout en suivant la ligne de fluidité de la pose. Nous allons ensuite placer à peu près les bras et les mains en faisant des ronds, comme ceci. Vous placez le second bras et la seconde main, comme cela. Vous n'avez plus qu'à placer ensuite vos jambes, tout en donnant un aspect un peu réaliste. Donc après, tout dépend de la longueur des bras et de la grandeur du personnage que vous voulez créer. Et vous n'avez plus qu'à placer les pieds. Comme cela. Donc là, c'est vraiment un aspect global. Donc ça, c'est à peu près le schéma de base pour un personnage fil de fer, tout simplement, pour créer vos personnages, la structure de vos personnages. Donc nous allons passer ensuite à la construction du personnage. Oups, donc j'ai créé un peu trop de calques là. Voilà, donc vous créez un nouveau calque. Donc sur une feuille, vous prenez ce que je vous conseille pour créer votre personnage de construction, vous le faites très, enfin, très légèrement, quoi, sans appuyer trop, comme ça vous permettra de gommer une fois que vous aurez ancré votre personnage. Donc ensuite, vous allez commencer par créer par exemple les yeux. Donc moi je vais zoomer un petit peu. Donc vous commencez par créer d'abord l'arcade, comme ceci. Ensuite je vais faire un premier trait droit pour donner un côté sérieux au regard de mon personnage. Là je vais faire un petit trait
au milieu pour marquer la limitation entre les deux sourcils. Je vais faire un second trait plus ou moins droit et à la fois légèrement incliné pour lui donner un côté sérieux et un peu en colère. Et je fais un deuxième trait comme ceci pour donner du volume à l'arcade. On peut rajouter deux petits traits ici pour donner un peu plus de volume. Alors, mon personnage a les yeux globuleux, donc je vais lui faire deux demi-cercles en rejoignant le centre du personnage, comme cela. Vous pouvez bien sûr créer d'autres types de regards, hein. Libre à vous ensuite d'inventer des regards en fonction des personnages que vous voulez. Vous pouvez faire des yeux par exemple collés comme ça, avec une pupille qui regarde par exemple à droite, ou alors des petits yeux comme ça, avec des paupières, et toujours l'iris pour indiquer la direction du regard, ou alors des yeux un peu plus recherchés, en amande on appelle ça, pour donner un regard plus langoureux, avec toujours les iris et les pupilles. Bon, là, les yeux sont un peu trop reprochés, ce qui lui fait une sorte de. Il est un peu presbyte, ce regard, mais bon, voilà. Donc, ce sont des regards que vous pouvez créer, mais libre à vous ensuite de créer n'importe quel type de regard. Donc, nous allons ensuite placer les iris. Alors, pour donner l'impression que le personnage vous regarde, je vous conseille de placer l'un des iris, en général celui qui est le plus près par rapport à la perspective de vous, au milieu du globe oculaire. Donc comme cela. Et vous pouvez placer ensuite l'autre un petit peu rapproché pour donner un petit air de perspective et donner l'impression que le visage est légèrement de trois quarts. Vous n'avez plus qu'à placer l'impact de lumière qui donne de la vie au regard et la pupille, comme cela. Comme cela. Alors soit vous la coloriez, soit vous la laissez en blanc, ça dépend de la colorisation que vous voulez faire. Ensuite, vous partez de la base du milieu des yeux, pardon, pour ensuite commencer à ébaucher la bouche. Donc vous allez lui faire un grand sourire en remontant comme ça. Vous faites une courbe vers le bas et vous finissez en recourbant pour créer le menton. Alors moi j'ai envie de lui donner un sourire style de star, genre dents super blanches, le regard éclatant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout simple. Vous faites des dents rectangulaires comme cela et sans aucun détail. Car le fait de ne donner aucun détail donnera l'aspect que les dents sont ultra blanches. Genre le mec, là, il s'est fait blanchir les dents, il a un sourire Colgate quoi. Donc si vous rajoutez des détails après, ça pourra donner un côté réaliste à votre personnage, c'est sûr, mais ça pourrait lui donner un côté badass, un peu plus glauque, un peu plus glauqui quoi. Voilà, voilà. Donc en gardant cet aspect très simplifié, ça lui donne un aspect plus sourire de star, le sourire éclatant. Donc nous allons ensuite repasser les contours du corps.
comme cela. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, vous incurvez un petit peu le bas du corps pour donner un aspect un peu volumineux. Vous faites la même chose au haut de la tête. Voilà. Nous allons créer maintenant le haut de la tête. Alors, mon personnage est un Posca. Un Posca, c'est un feutre que l'on utilise pour la colorisation ou dans le monde du graffiti. Donc là, nous allons faire la pointe du feutre. Donc, vous faites un premier trait rectangulaire, enfin droit, excusez-moi. Ensuite, vous faites une légère courbe, comme cela, et vous redescendez pour relier à la tête. Vous allez faire un plus petit rectangle au-dessus, comme ça. Et ensuite, on va faire la pointe du feutre, la mèche quoi, ce qui représente les cheveux dans mon personnage. Donc, vous faites une mèche comme ça en pointe, vous remontez, vous faites un trait droit, vous pouvez lui donner une petite courbe, vous faites un V, un trait droit, une petite courbe en rejoignant le rectangle du bas. Et vous avez la mèche de cheveux. Ensuite, nous allons passer aux mains. Donc pour les mains, c'est très simple. Euh, Nous allons donc revenir. Ça, c'est quelque chose que vous auriez pu faire avant, j'ai oublié de vous le dire. Mais vous auriez pu commencer par créer la construction des doigts. Alors moi, je veux qu'il ait la main gauche légèrement entrouverte. Donc il va avoir un doigt comme ceci, un doigt un peu incliné et le petit doigt comme cela, et le pouce par ici. De l'autre côté, il aura la main légèrement ouverte avec le pouce en extérieur, les deux doigts qui font le signe de la victoire et un doigt replié. Donc c'est très schématique, mais ça vous permet d'avoir une base pour construire vos doigts. Par la suite, vous comprendrez peut-être mieux. Enfin, vous pouvez peut-être imaginer en volume ce que ça donne, quoi. Donc on revient sur le calque pour repasser les mains. Donc vous n'avez plus qu'à construire votre main en reliant les points. Alors moi je vous conseille de faire des doigts un peu boudinés en forme de saucisse ou de boudin comme vous voulez. C'est-à-dire qui ont une base un peu fine et qui partent un peu en élargi vers la fin du doigt. Donc, comme cela. Donc là vous voyez, vous reliez l'index au pouce pour donner l'impression que les doigts qui seront, les deux derniers doigts seront derrière. Ça donne le sens de la main. Donc vous n'avez plus qu'à finir avec le petit doigt, comme cela, et vous avez la base de votre main. Vous en passez à la deuxième main, donc vous faites pareil, des doigts boudinés un peu plus gros aux extrémités. Comme cela, vous reliez le pouce à l'index, comme ceci. Vous incurvez, enfin vous reliez directement les deux doigts qui font le signe de la victoire, comme cela. Et vous n'avez plus qu'à faire un trait pour simuler la pliure du doigt, une courbe comme cela et comme cela pour simuler donc, comme je viens de vous le dire, le doigt qui est plié. Et vous n'avez plus qu'à relier la fin de votre main. Vous voici donc avec vos deux mains. Donc à ce stade-là, vous avez déjà une bonne base de personnage. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire les pieds.
Donc pour faire les pieds, c'est très simple. Vous faites une sorte de demi-cercle un peu plus incurvé vers l'arrière pour donner la simulation du talon et vous reliez le tout par un trait plus droit à la base pour simuler la semelle. Vous faites la même chose de l'autre côté, comme cela et comme cela. J'ai un petit peu mal fait, donc je recommence comme cela. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire les semelles. Donc vous faites un premier trait en dessous pour la semelle, vous faites la deuxième. Oups. Donc vous faites la deuxième. Décidément. Voilà. Vous pouvez simuler des lacets en faisant deux petits boudins incurvés comme cela pour donner un effet de volume à vos chaussures. Vous pouvez faire un petit trait comme cela pour indiquer que c'est l'avant de la chaussure. Faire un rond si vous voulez donner un aspect un peu converse à vos baskets. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc les deux petits boudins pour les lacets et l'avant de la chaussure. À ce stade-là, vous avez votre personnage en mode Rayman qui est terminé. Vous n'avez plus qu'à effacer vos traits de construction. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à effacer les traits de construction des lacets. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Donc là, c'est un peu un travail approximatif. Donc, si vous n'êtes pas satisfait exactement de la position des pieds et des mains de votre personnage et que vous travaillez sur un logiciel de dessin, vous pouvez, grâce à des outils de sélection, déplacer chaque élément et les replacer soit un peu plus bas, comme par exemple là, je pourrais sélectionner les pieds et les déplacer un petit peu pour rétrécir les jambes, lui donner un aspect avec des toutes petites jambes, ou alors l'agrandir comme cela, ou tout simplement pour recentrer un peu la position ou ajuster un peu la position que vous voulez créer. Donc voilà, c'est une des manières qu'on a pour créer un personnage Rayman, enfin dans le style de Rayman, et dans un style cartoon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook Alt Design Drawing et sur mon compte Twitter. Les liens seront dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao!